Salut, alors moi aujourd'hui je me posais une petite question, surtout après la sortie mondialement attendue de 50 nuances de Grey. Devons-nous réellement succomber à Christian? Oui, non, bien sûr, ce mec n'existe pas dans la réalité, mais je m'interroge sur le fait de pousser le vice jusqu'à aller voir le film. 200 000 préventes. Festival. Tous les cinémas complets mercredi soir, remplis à 90% que de gonzesses. Enfin, aller voir 50 nuances de Grey avec tes copines, c'est un peu comme regarder un porno avec les mains tachées dans le dos, je veux dire, c'est nul. Oui, je sais ce que tu vas me dire, Christian Grey est là pour réveiller notre libido. Ouais, alors permets-moi quand même d'en douter. Tout simplement parce que si tu y es allé avec tes copines et que ton mec est resté à la maison tranquillement, quand tu vas rentrer avec la tête pleine de fantasmes et de situations cocasses, quand tu le verras allongé en vieux jogging sur le canapé, en bouffant des chips, en buvant une bière, crois-moi, ça va pas te faire le même effet. Si on pouvait juste faire une petite parenthèse sur la date de sortie de ce film, un perfect timing à 3 jours de la Saint-Valentin, c'est vrai que c'est quand même la première chose qu'on remarque chez Christian Grey, ce côté romantique évidemment. Par contre, si tu as fait chier ton mec depuis des mois avec cette histoire, ne viens pas t'étonner non plus si à la place de fleurs cette année, tu auras un plug anal. Alors je préfère te prévenir de suite, tu peux d'ores et déjà ranger ta combinaison en néoprène, voire en latex, que tu avais prévu de mettre afin d'éviter tout problème d'humidité au cinéma. Oui, autant le livre était très réaliste, autant le film c'est oui au salon de l'érotisme. Ah oui, déception du nichon. J'ai l'impression qu'on nous prend un peu pour des cons quand même avec cette histoire. Oui, l'apologie du sadomasochisme. Non mais attends, il lui a juste demandé de se mettre à genoux, il lui a attaché les mains, bandé les yeux, et quoi, il lui a mis 2-3 petits coups de fouet? Ouais, ça va, il lui a pas cassé une chaise sur le dos le gars quand même. Soyons réalistes. Là, ce qui me fait marrer, moi, c'est toutes les gonzesses qui font « Oh, comme j'aimerais rencontrer Christian Grey !» Ouais, alors attends, excuse-moi, mais tu cries au scandale à chaque fois que ton mec il va te mettre 3 fessiers en levrette. Faut savoir, quoi. Sincèrement, est-ce qu'il n'y a que moi que ça choque le choix de l'actrice? Le regard. Ils ont choisi la meuf la moins expressive du monde pour ce film. Mono-expressive, la fille. Démonstration. Je suis heureuse. Je suis malheureuse. Je fais l'amour avec Christian Grey. Non mais, oh, sérieux, on te demandait pas non plus d'avoir un regard de chaudière. Mais tu es Anastasia. Tu es la seule qui a la chance de faire l'amour avec Christian Grey. Tu étais là pour nous donner envie, putain. T'as tout gâché. Tout. À mon avis, la seule raison pour laquelle on va voir ce film, c'est qu'on n'oublie pas qu'on a bouffé 3 bouquins de 600 pages. On a quand même envie de le voir en vrai, le bonhomme. Oui, c'est un petit peu comme Twilight. On n'a pas forcément envie d'y aller, mais on se sent obligé. Pas comprendre. La seule chose que j'ai trouvée réellement obscène dans ce film, c'est d'aller payer 10 € pour finalement me retrouver avec une histoire d'amour lambda. Attendre 3/4 d'heure pour un bisou, 1 heure pour une petite fessée. Je veux dire, oh, c'était 50 nuances de Grey, quoi. Vous auriez pu faire un effort, hein, parce que là, moi, j'ai vraiment pris une claque. Après, si tu es un homme et que tu n'as pas grand-chose à faire de tes soirées actuellement, tu peux tenter l'aventure 50 nuances de Grey. Attention, je ne te dis pas qu'il faut que tu regardes le film, hein. Non, non, juste tu restes comme ça à proximité des cinémas, habillé en costume, avec une cravate grise et une petite paire de menottes à la main. À mon avis, sans vouloir m'avancer, je pense que ça chope.